son nom. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va aller rapidement. Nous allons étudier un thème particulier, assainissons l'Église. Amen. Donc, pour ce faire, nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5. Ce que je vais prêcher en relation avec l'Église. Amen. Je pense que dans les cours qui vous sont donnés avant le culte, on a longuement partagé sur le fait qu'on devait être des modèles pour notre environnement. Amen. Donc, je ne pense pas que quelqu'un du dehors aurait la possibilité de nous impacter. C'est nous qui devons l'impacter. Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est quand quelqu'un est à l'intérieur. C'est-à-dire quelqu'un qui se nomme frère. Donc, je vais expliquer un peu. Déjà, il faut comprendre que l'apôtre Paul écrit une lettre aux gens qui vivent à Corinthe. Parce que c'est lui, Paul, qui, la première fois, a prêché. À Corinthe, il y a eu des convertis. Donc, il a établi l'église de Corinthe. Quelqu'un me suit? Corinthe, qui est bien entendu en Grèce. Il y avait en ce moment-là une dépravation des mœurs. Donc, c'était le désordre un peu partout, la corruption, tout ce qui était vice était répandu. Et lui, Paul, il prêche. Crypsus, qui était le responsable de la synagogue juive, se convertit. Et en plus, après ça, il y a des non-juifs. C'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas proches de la parole, qui se convertissent. Et ici, dans le chapitre 5, il met le doigt sur quelque chose de particulier. Écoutez bien. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et c'est qu'il marque, il dit, une impudicité telle que même les païens rejettent. Pourquoi? C'est au point où quelqu'un de vous a la femme de son père. Waouh! C'est-à-dire quelqu'un qui se dit chrétien, lui, il allait prendre la femme de son père. Il a pris sa belle-mère, qui peut être vue comme sa mère. Ce qui étonne Paul, c'est que non seulement il y a une chose grave, qu'il y ait une impudicité dans l'église, mais encore que quelqu'un puisse atteindre ce niveau des sexes. On me suit? Maintenant, au verset 2, il dit, vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction que celui qui a commis cet tel acte soit ôté du milieu de vous. Paul dit que le peuple de Dieu s'est enflé d'orgueil, à telle enseigne que le peuple de Dieu n'a pas pu ôter cette personne au milieu d'eux. Je vais vraiment analyser pourquoi ce peuple-là, on peut prétendre qu'il s'est enflé d'orgueil. Le peuple de Dieu n'a pas forcément réagi parce qu'ils se sont dit, écoute, en Christ, nous sommes libres. Ça, c'est mon avis, ça peut être un point. Vous comprenez? Et le deuxième point, c'est qu'ils se sont peut-être dit aussi que, écoutez, venir mettre la pression à une telle personne, c'est un manque d'amour. Venir chasser une personne qui est dans le péché comme ça, c'est un manque d'amour. Donc, c'est un peu compliqué de le faire. Et puis le troisième point, comme l'apôtre Paul dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques. Ça veut dire qu'il avait déjà fait une lettre. C'est ce qu'on appelle les épîtres perdues. C'est qu'il y a des épîtres de Paul qu'on ne retrouve pas. Donc il avait déjà fait une lettre. Vous comprenez? Et il avait demandé aux gens de ne pas avoir des relations avec des impudiques. Mais eux, dans leur cas d'espèce, ils se sont dit, écoute, franchement, Paul nous a dit de ne pas avoir des relations avec les impudiques, mais peut-être qu'il parle des gens de dehors. Parce qu'il termine, à partir du verset 10, il dit, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. Donc, il est en train de leur dire que ce que je vous ai dit là, ce n'est pas que vous n'ayez pas de relation avec des impudiques de ce monde. Parce que vous êtes déjà dans le monde. Donc, il sera difficile pour vous de ne pas vivre avec les impudiques. Sinon, il aurait fallu que vous ne soyez plus du monde. Mais vous êtes dans le monde. En réalité, quand je ne parlais pas des gens du monde. Parce que les gens se sont dit que quand ils parlent des impudiques, ils veulent parler forcément de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dehors. Mais ceux qui sont à l'intérieur, bon, ils peuvent se repentir et puis après, mais se repentir peut rester dans le péché. Parce que si Paul en parle, c'est comme s'il dit, c'est au point où l'un de vous a la femme. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait. Donc, il est toujours dans le péché. Mais eux, ils se sont dit certainement que quand Paul parlait, c'était pour attirer l'attention sur les gens de l'extérieur. Mais les gens de l'intérieur, c'est pas évident, on ne peut pas les juger. Parce qu'ils ont Jésus-Christ en eux. Donc, ils sont pardonnés. Quelqu'un me suit? Et Paul va plus loin, il dit que lui, il a déjà jugé. Absent de corps. Parce que je ne sais pas si vous comprenez ce que ça signifie. De se faire passer pour chrétien, et puis de poser des actes aussi répréhensibles, aussi méchants, vous n'avez pas idée de ce que ça fait. Ça ternit l'image de Dieu. Prenez 2 Timothée 2, verset 19. Je paraphrase. Il dit que ceux qui prononcent le nom du Seigneur s'éloignent de l'impudicité. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Justement parce que nous ne devons pas être des personnes qui vont être utilisées pour blasphémer le nom du Seigneur. On ne doit pas participer à ce que le nom du Seigneur soit détruit, soit terni. Donc Paul demande à ce que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'impudicité. Donc pour Paul, il ne peut pas comprendre que dans une assemblée qui s'est dit chrétienne, qui soit été renouvelée, rachetée, parce qu'on dit qu'une fois que tu reçois Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne peut pas comprendre que dans une telle assemblée, il y a des personnes qui vivent en dehors de la norme de la foi chrétienne et qui soient toujours
au milieu d'eux. Regardez ce qu'il dit. Au verset 5, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, avant que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Dans la vie de Paul, il a livré beaucoup de personnes à Satan. Il a livré le forgeron Alexandre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que ça signifie. Écoutez bien. Une fois qu'une église commence à être à l'aise avec le péché, à donner des raisons pour justifier le péché, cette église meurt spirituellement. Et si cette église meurt spirituellement, vous verrez qu'il n'y aura plus de direction du Saint-Esprit. Elle ne sera plus sensible au Saint-Esprit. Pourquoi? La Bible dit que ma main n'est pas trop courte pour vous aider, mais ce sont vos péchés qui m'éloignent de vous. Donc si une église vit dans le péché ou tolère le péché, ça veut dire que cette église est morte spirituellement. Pour que cette église fonctionne, ils vont établir des rites religieux pour se sentir encore spirituel. Donc ils vont faire des choses par convenance. Ils vont établir des prières par réflexe pour se sentir un temps soit peu spirituel. Mais en réalité, ils auront tué tout ce qui en fait la fausse. Amen. Donc vous devez comprendre. Ce pourquoi nous sommes en train de revenir sur le fait que nous devons assainir notre église. C'est le lieu par excellence où on se rapproche de Dieu. C'est le lieu par excellence où nous pouvons tirer du royaume la grâce que Dieu a prévue pour nous. Donc si nous venons avec une mentalité pécheresse ou avec des pécheurs ou des péchés parmi nous, on risque de tuer la provision céleste vis-à-vis de nous. Écoutez bien. L'église est considérée comme étant l'hôpital. À l'hôpital, ce sont les malades qui viennent. On est d'accord? Donc, normalement, l'église est faite pour accueillir les pécheurs. Mais quand tu es malade, quand tu donnes un remède, tu dois pouvoir prendre le remède pour guérir. Mais il se trouve que parmi les malades qui sont dans l'hôpital qu'on appelle l'église, il y a des gens qui veulent demeurer toujours malades. Mais ils ne savent pas que certaines maladies sont très contagieuses. Quand vous prenez 1 Corinthiens 15, verset 33, qu'est-ce que la Bible dit? Les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. Donc, ça veut dire que si vous laissez une maladie prendre forme au milieu de vous, cette infection va contaminer tout le monde. Regardez, on est prompt à faire toujours ce qui est mal. Parce que ce dont nous prenons conscience, c'est plutôt notre chair que notre être spirituel. C'est qu'on ne prend pas conscience du fait que notre esprit est notre vrai nous. Quand il dit moi, c'est ton esprit, ce n'est pas l'enveloppe. Mais comme nous sommes dans un monde où tout est tangible, donc pour pouvoir interagir avec ce monde, on a besoin de contact, de choses physiques. C'est pourquoi on a l'impression que notre corps est le véritable nous. En réalité, ce n'est pas le véritable nous. C'est notre être intérieur qui domine et qui commande toutes choses. Donc, quand vous vous retrouvez dans cette église où il y a une personne qui est frappée de Covid, si vous ne travaillez pas à exclure cette personne, tout le monde sera frappé de Covid, c'est contagieux. Donc, vous devez comprendre que nous devons prendre des mesures radicales pour éloigner du milieu de nous ces personnes qui refusent d'être guéries. Tu vas à l'hôpital, c'est pour être guéri et toi-même aller chercher des patients pour venir à l'hôpital. Mais toi, tu ne vas pas rester toujours malade. Ce n'est pas qu'on demande que tous ceux qui arrivent dans l'église, qui sont impudiques, voleurs et autres, soient chassés. Non. On dit celui qui se nomme frère. Et celui qui est avec nous depuis longtemps. C'est lui qui connaît les choses qui sont bonnes, mais qui se plaît à faire les mauvaises choses. Oui, celui-là, il est très dangereux. Verset 6, il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Amen. Le levain ici, c'est l'influence. Avant, il n'y avait pas de levure. La levure qu'on met aujourd'hui dans les pâtes et puis ça monte. Donc, c'était du levain fermenté qu'on gardait et qu'on prenait pour mettre dans la pâte, pour que la pâte puisse monter. Quelqu'un me suit? Quand vous remarquez ici, il fait une allusion au peuple d'Israël qui mangeait la Pâque. Vous allez voir que quand vous lisez Exode 12, vous allez voir qu'on en parle. On dit avant que la Pâque ne soit, il faut enlever toute trace de levain. Ils devaient manger des pains sans levain. Ils devaient manger des pains sans influence. Ça devait être pur. Et aujourd'hui, quand Paul dit, écoutez, vous ne savez pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, vous ne savez pas qu'une mauvaise influence peut contaminer tout le monde. C'est ce qu'il dit. Ne vous amusez pas. Si vous vous trouvez dans une administration où il y a des corrompus, si vous ne faites pas attention, que vous ne mettez pas vos balises, vous finirez par être, s'ils sont 5, vous finirez par le 6e corrompu. Au verset 9, il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques,
Non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, où il y a les cupides, les ravisseurs, les idolâtres. Autrement, il vous faudra sortir du monde. Mais ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur. De ne même pas manger avec lui. Qu'ai-je en effet à juger ceux qui sont du dehors? Ce n'est pas ceux du dedans que vous avez à juger. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Frère, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu crois au royaume des cieux. C'est que tu crois à l'enfer. Ça me fait mal de te parler de l'enfer. Parce que si je te dis, si tu continues telle vie, tu vas aller à l'enfer. Aujourd'hui, pour nous qui sommes du CCIR, notre amour pour Dieu devait être au-delà de la peur de l'enfer. Quelqu'un me suit? Parce que quand tu fais de bonnes choses à cause de la peur de l'enfer, pour moi, tu n'es pas un véritable converti. Parce que ce qui devait t'amener à ne pas pécher, c'est l'amour de Dieu. Cet amour-là devait t'amener à ne pas pécher. T'amener à fuir le péché comme la peste. Mais si on est obligé de prendre l'enfer pour te faire peur, c'est que non, il y en a un problème. Amen. Il a été parlé de l'enfer. Frère, la Bible appelle la seconde mort. Pourquoi? Parce que plusieurs, pour ne pas dire tous, passeront par la première mort, la mort de la chair. Mais la seconde mort, c'est la mort éternelle. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre comme vous voulez et puis espérer récolter des choses de Dieu. Ce n'est pas possible. Quand le Saint-Esprit descend, qui déploie sa grâce, il ne peut pas faire d'acception de personne. Il répand sa grâce. Donc, à quoi bon gagner ce monde? À quoi bon avoir toutes les richesses, tous les honneurs de ce monde si c'est pour aller à l'enfer? Comprenez que le but de notre vie, c'est de rechercher le royaume. C'est d'avoir le royaume. Qu'est-ce que le diable te promet qui est si important pour que tu décides toi-même de brayer ton nom de la liste de ceux qui doivent entrer? Écoutez, il y a ceux qui prétendent qu'on accepte Jésus-Christ et puis on ne meurt pas, on ne va pas à l'enfer. Et puis ceux qui disent qu'on peut accepter Jésus-Christ et puis aller à l'enfer. Moi, je suis de ceux qui prétendent qu'on peut accepter Jésus-Christ et aller à l'enfer. Pourquoi? Parce que le même Jésus-Christ dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui retourneront du royaume des cieux. Et il va plus loin pour dire qu'ils vont dire mon nom, on a fait des miracles. Donc ça veut dire que ce n'est pas des personnes qui ne le connaissaient pas. C'est des personnes qui étaient proches de lui. Des personnes qui marchaient avec lui, qui connaissaient sa puissance, qui ont utilisé cette puissance. Pourquoi? Pour faire des miracles. Mais ces personnes-là n'entreront pas dans le royaume des cieux. Donc, ce n'est pas simplement vous dire, acceptez Jésus-Christ. Et puis vous êtes devant moi, papa, on a accepté. Louange, vous dansez quand même. Le fils ou le fils, donc compris. Vous pouvez faire vos choses dans le soir, la nuit. Or, Dieu peut voir une fourmi noire sous une pierre noire dans une nuit très sombre. Donc, ton péché que tu fais en secret là, il le sait. Il le voit. Ce que j'attends de vous, c'est une véritable repentance. Une repentance où tu reconnais ton péché et tu pleures sur ton péché. Pas une repentance du genre, dit ce que tu as dit, j'ai compris. Et puis 2 mois après, tu retombes dedans. Ça n'a pas de sens. Écoutez, pourquoi vouloir ressembler au monde, avoir une mentalité du monde et puis prétendre être chrétien? Personne ne te force. Si tu penses que le monde est intéressant, reste dans le monde. Si tu penses que Dieu est bon, mais viens sérieusement Dieu. Pourquoi vouloir faire un pied dedans, un pied dehors? Même dans les jeux du monde, même un pied dedans, un pied dehors, on dit que tu es dehors. C'est pas chez Dieu, tu seras dedans. Le cri de cœur, ce que je te lance aujourd'hui, c'est que tu comprennes qu'il s'agit de ta vie. Et au-delà de ta vie, il s'agit de la vie de plusieurs personnes. Quelqu'un me suit? On comprend une chose que peut-être une autre ne comprend pas. Prends Matthieu 18, à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ok. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. C'est ça. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, très bien, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Amen. Donc, ce que recommande le Seigneur Jésus, il dit, parle à la personne. Si la personne n'écoute pas, on voit d'autres personnes, avec toi-même d'aller parler. Si elle n'écoute pas, il faut informer l'église. S'il n'écoute pas l'église, c'est bon, c'est un païen. Et vous savez, le thème pour débauche, c'est pornéa, d'où est issue pornographie. Vous comprenez? Donc on parle de débauche, c'est tout ce qui est déviation sexuelle. Il a cité cupidité, idolâtrie et autres, mais c'est comme si le premier accent sur lequel il met son focus, c'est d'abord la débauche. Il faut assainir l'église. Le véritable problème, c'est que quand l'église n'est pas assainie,
l'église devient le champ de prédilection de l'ennemi. L'ennemi utilise l'église pour confondre le maximum de personnes. Père, je veux te rendre toute ta gloire pour ce message que tu donnes à ton église. Donne la force à tous ceux qui sont là d'haïr le péché, d'avoir la crainte de ton nom, d'avoir la crainte de ta personne. Et que tu leur accordes tous, et tu nous accordes tous, de demeurer fermes et fidèles vis-à-vis de toi, afin que nous soyons des instruments de ta gloire pour confondre les nations et glorifier ton nom. Merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci pour ces vies que tu rachètes et ces vies que tu condamnes à marcher pleinement avec toi. Merci pour cet amour, ton élan de bonté manifesté encore une fois de plus à notre égard. Bénis chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer le Seigneur, bénir Dieu pour sa vie? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu fait encore alliance avec nous. Il nous redemande seulement une seule chose, de fuir le péché. Je vais vous demander simplement de vous impliquer plus que vous ne le faites auparavant. Plus que vous ne l'étiez auparavant. Impliquez-vous dans la marche avec le Seigneur. Soyez fidèles. Cherchez à le servir de tout votre cœur et vous verrez sa gloire. Amen. Pour tous ceux qui se trouvent ici, qui sont malades. Est-ce qu'il y en a? Ok. Mettez votre main là où vous avez mal. On va prier. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Tu es celui qui bénit, tu es celui qui élève. C'est toi qui donnes la force aux faibles, la santé à ceux qui sont malades. Tu es venu principalement pour détruire les œuvres de l'ennemi. Pendant que ses mains sont posées là où il y a une douleur quelconque. Par le nom du Seigneur Jésus-Christ, avec l'autorité qu'il m'a conférée, j'ordonne maintenant même que toute forme de douleur, toute maladie quelconque, quelle que soit sa provenance, qu'elle se retire de leur vie dans le nom de Jésus. Qu'elle se retire des vies au nom puissant de Jésus. Quel que soit l'effet irréversible que le mal avait, par l'autorité que je donne, par au son de ma voix, que l'esprit ou le démon ou la maladie entendent, que l'ordre que je donne soit maintenant accompli. Et que le mal libère les vies dans le nom puissant de Jésus. Si d'aventure il y a une personne qui pense à quelqu'un qui ne se sent pas bien, je veux dire que la distance n'est pas une barrière. Pendant que tu te focalises sur cette personne, que ce soit un problème qui demande une intervention chirurgicale ou pas, j'ordonne qu'à l'instant le mal soit extirpé. Que les gens s'étonnent de la rapidité. Les gens s'étonnent du fait que le problème est disparu. Les gens s'étonnent du fait que le mal n'existe plus. Que les médecins se posent mille et une questions. Parce que tu interviens maintenant afin de glorifier ton nom. Tu interviens maintenant afin de glorifier ton nom. Tu interviens maintenant afin de glorifier ton nom. Si c'était des organes qui avaient été endommagés, que maintenant la transformation ou le remplacement de ces organes se mette en lieu de compte, en place. Maintenant même. Que les anges apportent ces organes afin de faire les transplantations qui conviennent, afin de faire les transformations qui conviennent, dans le nom puissant de Jésus. Que toute douleur, de la tête à la plante des pieds, là où elle sévissait, quitte, elle ne se replonge plus ailleurs, mais qu'elle libère définitivement les vies. Ainsi je le décrète, ainsi je le commande, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je donne une restauration totale, car rien ne t'est impossible, au nom de Jésus.